Bonjour, je vous propose pour cette vidéo une guidance pour découvrir son signe astral, euh, car quelqu'un me l'a demandé et je veux bien partager mes conseils pour trouver son signe astral. Donc, en astrologie, il y a deux façons de déterminer son signe astral solaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas influencés que par notre signe astral solaire. On a tendance à dire, les astrologues ont tendance à dire que quand nous naissons sous des influences astrologiques. Et ce que disent ces influences, c'est que selon le positionnement des planètes par rapport aux constellations des étoiles et par rapport à la Terre et au Soleil, cela crée des influences sur nos vies. Des influences qui ne sont pas forcément ultra puissantes. Nous gardons le libre arbitre. Mais cela crée des influences. Et donc, en quelque sorte, ces influences vont, en quelque sorte, jouer un rôle dans l'histoire de l'humanité, qui est tout à fait noble. D'ailleurs, ce rôle, c'est une manière de donner un cadre de vie à l'humanité pour lui permettre d'évoluer. Et donc, quand nous naissons avec toutes les influences astrologiques du système solaire dans lequel nous naissons, du moment dans lequel nous sommes entrés sur la Terre. Alors, c'est pas toujours, tous les astrologues ne sont pas tout à fait d'accord sur comment déterminer son thème astral. Certains vont dire que c'est le positionnement des planètes par rapport aux constellations, par rapport à la Terre et au Soleil au moment de la naissance. Certains vont dire que ce serait au moment de la conception. Il y a des calculs différents, mais on va dire que nous, en Europe, la voie dominante, la voie principale des astrologues aura tendance à dire qu'on calcule les influences des astres au moment de notre naissance, au moment de notre venue dans le monde extérieur. Donc, on a tendance à dire ça en astrologie occidentale. Et ce que l'on dit, c'est que donc l'enfant, quand il naît avec ce que l'on appelle un ciel astral, qui est donc toutes les influences astrologiques du moment de sa naissance. Par exemple, par exemple, imaginons ça, c'est la Terre. Ma tête, c'est le Soleil. Donc la Terre tourne autour du Soleil, comme ça. La Terre tourne autour du Soleil. Et bien la Terre, encore plus autour du Soleil et de la Terre, il y a les étoiles qui sont très éloignées du système solaire, mais qui sont quand même présentes. Ben, ce que nous disons, astrologues, en tant qu'astrologue, bon, moi je suis pas un astrologue expérimenté, mais bon, j'apprends un peu. Eh ben, nous disons que ces étoiles ont une influence sur nos vies. Et que imaginons que juste derrière moi ici, il y ait la constellation du Taureau. Et bien, si la Terre est devant moi, cela veut dire que le Soleil, par rapport à la Terre, est devant la constellation Taureau. Et donc, en tant qu'astrologue, nous disons donc que l'influence du Soleil au moment de la naissance de l'enfant est une influence polarisée sur l'énergie du Taureau. Et on calcule ainsi toutes les influences astrologiques
au moment de la naissance, selon le positionnement des planètes par rapport à la Terre, selon les constellations qui étaient dans le fond, qui étaient derrière ces planètes, par rapport à la Terre, du point de vue de la Terre. Et donc c'est comme ça qu'on calcule, par exemple, imaginons, on reprend le modèle de la Terre qui est ici, Soleil ici, constellation Taureau. Je ne suis pas certain de comment ça se calcule, mais on va dire qu'ici c'est la constellation Bélier. La Terre est là, notre petite lune est là. Et bien la lune, elle est en constellation Bélier. Et ainsi de suite, on calcule ainsi de suite toutes les influences des planètes selon ce système-là. Après, attention, ce que je dis là, c'est l'astrologie sidérale. Il y a deux grandes familles d'astrologie. Enfin bon, il y en a beaucoup. Mais bon, moi, les astrologies qui m'intéressent le plus, c'est avant tout l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. Ce que je viens de vous décrire, c'est les influences de l'astrologie sidérale. L'astrologie tropicale fonctionne différemment. L'astrologie tropicale dit qu'autour de la Terre, il y aurait un ciel divisé en 360 degrés. Et qu'on divise ces 360 degrés en 12 grands degrés qui représentent chacun un signe du zodiaque. Et là, c'est différent. On calcule, dans l'astrologie tropicale, c'est différent. On calcule notre signe solaire selon le positionnement du Soleil par rapport à la Terre et par rapport au signe zodiacal au-dessus duquel se trouve le Soleil au moment de la naissance. Donc là, c'est différent, vous voyez. Là où dans l'astrologie sidérale, on calcule les choses par rapport aux étoiles qui sont au-delà de la Terre et du système solaire, dans le système tropical, on calcule les choses par rapport à une subdivision du ciel de la Terre. Et donc, c'est pas tout à fait les mêmes influences. Et les deux, moi j'ai tendance à dire que les deux astrologies ont de l'influence. Bien évidemment, certaines personnes sont plus sensibles à leur thème sidéral et vont plus être influencées par celui-ci, tandis que d'autres sont plus influencés par leur thème tropical et seront plus influencés par celui-ci. Et après, il y a les gens équilibrés qui la plupart du temps, auront tendance à équilibrer leurs énergies entre les deux. Les énergies de la Kabbale, ce que nous appelons la Kabbale ce que j'appelle la Kabbale sur cette chaîne, est plutôt relié au signe tropical. Donc si vous voulez connaître des choses par rapport à votre identité kabbalistique, eh ben, il faut s'intéresser au signe tropical. Donc voilà pour ce que l'on m'avait demandé de détailler un peu plus comment trouver son signe solaire. Bien évidemment, si vous voulez calculer votre carte du ciel astral, eh ben vous pouvez vous diriger vers des sites sur Internet. Comment discerner les meilleurs sites pour calculer? Pas évident. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller vers Astrothem. A-S-T-R-O-T-H-E-M-E. Parce que c'est celui qui est recommandé par Chris de la chaîne YouTube Mythologie Astrale. Et donc, en quelque sorte, Chris a prouvé qu'il était un bon astrologue. Donc, j'ai tendance à dire que s'il conseille Astrothem, c'est sûrement qu'il doit avoir de bonnes raisons. Donc, voilà pour cette vidéo. Je réfléchis vite si
s'il y aurait autre chose d'intéressant à dire pour cette vidéo. Peut-être expliquer vite fait les influences astrales de toutes les influences lunaires, solaires, uraniennes et tout ça. Donc, quand nous naissons, par exemple, notre soleil se situe dans un signe, que ce soit le signe tropical ou un signe sidéral. Le signe du soleil détermine notre identité solaire. Nous avons une identité en tant qu'ascendant. L'ascendant en astrologie étant en quelque sorte la première image que nous renvoyons vers les autres. Nous avons une identité solaire qui est la dimension de nous-mêmes qui est capable de réchauffer et d'apporter de la clairvoyance autour de soi et pour soi. Le soleil représente la conscience. Nous avons une identité lunaire qui représente nos besoins fondamentaux, le domaine dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent à l'aise, qui est vraiment très important pour nous. Nous avons une identité saturnienne qui représente la manière dont nous nous ordonnons, la manière dont nous nous structurons. Il y a une influence uranienne avec Uranus qui représente la lumière aussi un peu, pas à la même façon que le soleil, mais une lumière plus de la fraternité, de la sagesse. Tandis que le soleil, c'est la conscience pure. Il y a Pluton qui représente le désir profond. Il y a Mars qui représente le principe actif. Il y a Mercure qui représente le principe communicatif. Il y a Vénus qui représente le principe de séduction et de manière de créer des affinités relationnelles avec les autres. Il y a Neptune qui représente la religion et les idéaux. Quelles sont les autres influences astrales? Il y a les nœuds lunaires qui sont le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud représente les énergies karmiques que nous devons dépasser. Le nœud nord représente les énergies karmiques que nous devons faire advenir. C'est les influences essentielles. Hein. Je vous ai dit les influences essentielles. Et donc, comment profiter de notre thème astral? Parce qu'au final, c'est quand même fondamental. Si nous voulons pleinement vivre notre thème astral, nous devons chercher comment en faire profiter. Ça passe essentiellement par le soleil, selon moi. C'est-à-dire que le soleil, c'est la conscience. C'est la conscience pure. C'est la conscience qui voit, qui sait quelque chose et qui veut le communiquer au monde. Pour illuminer, pour réchauffer. Et bien, ce que cette conscience doit faire, c'est communiquer ce qu'elle veut pour elle-même et pour les autres, et guider les autres sur son chemin d'évolution en conseillant, en guidant, en éclairant et en influençant au final. Parce qu'il y a quand même une influence, faut pas se leurrer. Par exemple, imaginons, moi je suis taureau, et ben moi ce que je peux faire en tant qu'influence astrale, c'est de conseiller les gens sur comment stabiliser leur vie sur la Terre. Par exemple en disant je te conseille en donnant des conseils pour stabiliser nos vies sur la Terre. Nous avons tous besoin d'un point d'ancrage pour nous stabiliser sur la Terre. Et en quelque sorte, le taureau, c'est une bonne énergie pour se stabiliser. Et donc, moi, j'ai ce potentiel de stabilité que je peux communiquer aux gens. Et ça passe bien évidemment par des épreuves, parfois. Parce que pour évoluer, nous avons besoin d'épreuves. Mais bien évidemment, rien de mal là-dedans. C'est juste une question d'évolution. C'est Dieu qui veut nous faire évoluer. Donc voilà. Donc cherchez pour influencer astralement les gens autour de vous. Vous devez tout simplement. Bon, c'est pas très bien d'influencer avec trop de puissance, mais on va dire que les signes sont tous polarisés au niveau solaire pour que nous ayons une puissance de communication
d'expression, de réchauffement, d'éclaircissement pour soi et pour les autres. Et donc, le sort, c'est en ça que consiste le soleil. C'est avant tout pour illuminer et donner la vie au monde autour de soi, pour en quelque sorte pouvoir vivre une vie épanouie avec son soleil. Et quand on vit avec son soleil, c'est vraiment un très grand bonheur. On peut vivre aussi avec sa lune ou avec son ascendant. On peut vivre avec tous les signes et toutes les planètes de notre ciel astral. Mais ce qui est conseillé la plupart du temps, c'est plutôt de vivre avec son soleil. Alors voilà comment équilibrer ces planètes par rapport à la Kabbale et à l'arbre de vie de la Kabbale, à l'arbre astral. Ben, il faut créer et s'ancrer dans les chemins de l'arbre de vie. Par exemple, dans la Kabbale, nous avons le chemin entre Od, la séphira Od, et la séphira Gebura. C'est Mercure qui va vers Mars. Et ben, nous pouvons construire ce chemin en nous disant ma vision des choses m'aide à agir. Et ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est pas trop l'inverse qu'il faudrait. Hein. Faut pas agir pour créer une vision des choses. Parce que ça, c'est plutôt l'énergie bélier quand elle est un peu impulsive. Il faut vraiment voir pour ensuite agir. Ce qui n'est pas évident tout le temps, bien évidemment, parce que nous vivons toujours avec des influences astrales qui font naturellement que nous avons tendance à suivre un principe plutôt qu'un autre, à faire des choix plutôt qu'un autre. C'est naturel, ça fait partie de la vie. L'essentiel, c'est de maîtriser notre libre arbitre et de choisir les bons choix quand nous avons le pouvoir de faire des bons choix. Alors ensuite, désolé, je me gratte vite l'oreille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bon, j'ai dit l'essentiel. Hein. Nous devons vivre avec toutes nos planètes de notre signe, de notre ciel astral, parce que ce sont ces planètes qui nous permettent de vivre pleinement sur la Terre. Et quand nous arrivons à manifester quelque chose de l'ordre de notre Soleil, de l'ordre de notre Mercure, de l'ordre de notre Uranus, de l'ordre de notre Mars, c'est très puissant, parce que ça veut dire que nous manifestons à l'univers et aux autres êtres humains surtout, quand c'est possible, que nous avons une puissance astrale qui nous donne une manière de vivre, qui nous donne une place dans la vie. Et c'est là l'enjeu en quelque sorte. C'est là l'enjeu, parce qu'une fois que nous manifestons aux autres que nous avons une puissance astrale, que nous avons, des qualités, c'est le moment, en quelque sorte, où nous devenons intéressants pour les autres. C'est quand même un peu l'enjeu avec l'astral. L'astral, c'est l'influence planétaire. C'est la puissance de l'influence. C'est ça l'astral. Et donc, en quelque sorte, c'est pour ça que quand on s'intéresse à l'astral, c'est qu'on s'intéresse à avoir de l'influence sur les autres. Mais ça doit toujours se faire avec une certaine dignité. Vous voyez, l'astral doit suivre le mental. Et le mental, il est digne quand il fonctionne bien. Et au final, il fonctionne toujours plutôt bien. Même si parfois à certains moments nous commettons des péchés, mais globalement la majorité du temps nous ne commettons pas de péchés au final. Bon, je dis tout et son contraire bien évidemment, mais bon, à ce niveau d'évolution de ma conscience, je ne suis pas encore parfaitement pur. J'ai un travail à faire. Alors, comment conclure la vidéo? Peut-être expliquer les influences astrales des 12 signes solaires. Donc, si vous avez votre soleil en bélier, c'est pas la même influence selon le point de vue sidéral et le point de vue tropical. Dans cette vidéo, je vais expliquer le point de vue tropical. Si du point de vue tropical, vous avez votre soleil en bélier,
Cela veut dire que, que votre principe solaire, c'est d'illuminer par l'action, d'apprendre aux autres à agir, de conscientiser les gens sur la puissance de l'action et de la conscience active. Si vous avez votre soleil en taureau, votre influence astrale, c'est la stabilité sur la terre, l'ancrage sur la terre et la génération de ressources. Donc, vous avez ce pouvoir. Vous pouvez influencer les gens avec votre énergie taureau en soleil pour, en quelque sorte, vous créer une stabilité sur la terre. L'énergie taureau est notamment reliée aux banques. On dit parfois que le taureau est la banque astrale du ciel. Donc, en quelque sorte, c'est puissant. C'est très puissant le taureau. Hein. Ça concentre des énergies pures de puissance, enfin plutôt des énergies énergétiques qui peuvent être des ressources en quelque sorte. Donc il y a cette puissance avec le taureau. Donc le taureau est la plupart du temps un signe qui a une bonne capacité de gestion de l'argent, qui a une bonne capacité de créer des relations sociales pour s'épanouir sur la terre, etc., etc. Faut savoir que tout signe vient aussi avec des défauts en potentiel. Des défauts en potentiel, en quelque sorte. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous devons, en quelque sorte, conscientiser les qualités astrales pour, en quelque sorte, pleinement en profiter sur la Terre. Ensuite, il y a le Gémeaux. Donc là, le principe solaire, ça va être d'illuminer les autres par la science de l'apprentissage, la science des relations sociales. Le Gémeaux est un signe d'apprentissage et de relations sociales. Le Gémeaux est capable d'illuminer les autres en leur apprenant à créer des relations, à s'exprimer, à avoir un côté séducteur même dans la relation, ou en tout cas charmant. Euh, Vraiment, le Gémeaux est un beau signe pour ça. Et le Gémeaux est un signe qui a beaucoup de connaissances et de compréhension. Le Cancer, ça va être l'illumination du fondement. Les Cancers sont doués pour expliquer aux autres les fondamentaux de la vie pour pouvoir vivre en société et même en général. Donc les Cancers sont capables de ça. Les Lions, c'est le soleil pur. C'est la dimension d'illuminer les autres par la beauté de son âme. Bien évidemment, il y a un travail à faire, entre guillemets le travail, pour pouvoir atteindre ces énergies-là, hein, pour pouvoir les manifester. Mais c'est possible. C'est surtout possible vers l'âge adulte, entre 20 et 30 ans. C'est surtout dans cette zone-là où nous avons vraiment à manifester ces énergies. Ensuite, après le lion, on a la Vierge, qui a pour principale fonction astrale de révéler sa capacité à servir. Ensuite, il y a la Balance qui a cette capacité de créer de la justice. Ensuite, il y a le Scorpion qui a cette capacité d'illuminer les gens sur la conscience du karma. Ensuite, il y a le Sagittaire qui est capable d'être un grand séducteur, d'être un grand sage. Ensuite, il y a le Capricorne qui est capable de sensibiliser les gens à la vertu de la responsabilité. Ensuite, il y a le Verseau qui est capable de connecter les gens à leur individualité, à leur intégrité intègre, à ce qui est parfait en eux en tant que désir. Et enfin, il y a le Poisson qui connecte les gens à leur idéal. Donc voilà pour cette vidéo, je vous invite à partager parce que c'est quand même une très bonne vidéo, c'est l'une de mes meilleures. Bon, bien évidemment, les énergies sont un peu, comment dire, sont un peu violentes, un peu agressives,
mais c'est moi qui dois me purifier de ces énergies petit à petit au fur et à mesure des années, si j'en suis capable. Et donc, enfin bon, c'est mon travail en quelque sorte. Nous avons tous un travail à faire et c'est magnifique. Allez, bonne journée à vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci.